Imaginez sentir une douleur physique s'atténuer simplement en tenant la main de quelqu'un. Ce n'est pas seulement un soutien émotionnel, c'est de la biologie. La connexion humaine va plus loin que la camaraderie. Elle façonne notre système nerveux, modifie notre perception de l'inconfort et renforce même notre résilience au stress. La science confirme que l'isolement ne fait pas seulement du mal, il nous nuit, tandis que les relations significatives guérissent. Les êtres humains sont câblés biologiquement et psychologiquement pour la connexion sociale, ce qui améliore l'humeur, réduit la douleur et est fondamental pour notre bien-être. De l'effet apaisant de la voix d'un proche à la façon dont le rire renforce l'immunité, notre corps réagit à la connexion non pas comme à un luxe mais comme à une nécessité. Sans elle, nous nous détériorons esprit, corps et âme. Avec elle, nous prospérons. Le besoin humain de connexion sociale n'est pas seulement psychologique, il est inscrit dans notre biologie même à travers des processus neurochimiques complexes qui gouvernent notre expérience des relations. Au cœur de ce système se trouvent 3 neurotransmetteurs puissants qui récompensent et renforcent les liens sociaux. La sérotonine, souvent associée à des sentiments de contentement et de stabilité, augmente lorsque nous ressentons une validation et une acceptation sociale, expliquant pourquoi l'exclusion est si dévastatrice et l'appartenance si épanouissante. La dopamine, la substance chimique du plaisir dans le cerveau, est libérée lors d'interactions sociales gratifiantes, créant une boucle de rétroaction qui nous pousse à rechercher des connexions positives, que ce soit par le rire partagé, des conversations significatives ou des réussites collaboratives. Peut-être le plus profond est l'ocytocine, parfois appelée l'hormone du lien, qui augmente lors de moments d'affection physique comme les câlins, pendant des conversations intimes et même lors d'un contact visuel. Ce cocktail biochimique ne fait pas seulement que les relations semblent bonnes, il les rend biologiquement nécessaires à notre bien-être. L'importance biologique de la connexion devient encore plus évidente lorsqu'on examine comment le cerveau traite la douleur sociale. Des études de neuroimagerie de pointe révèlent quelque chose de remarquable. Lorsque les gens vivent un rejet ou de la solitude, leur cerveau active le cortex cingulaire antérieur, la même région qui s'active en réponse à une blessure physique. Ce chevauchement neural explique pourquoi une rupture peut sembler physiquement douloureuse et pourquoi l'exclusion sociale déclenche une telle détresse profonde. D'un point de vue évolutif, cela a parfaitement sens. Pour nos ancêtres, être séparé du groupe pouvait signifier la famine, la prédation ou l'exposition aux éléments. Ainsi, nos systèmes nerveux ont évolué pour traiter l'isolement social comme une urgence méritant la même attention immédiate qu'une blessure corporelle. La recherche moderne continue de découvrir comment la solitude chronique déclenche des réponses inflammatoires, affaiblit la fonction immunitaire et même modifie l'expression des gènes, prouvant que notre besoin de connexion est bien plus que sentimental, c'est une question de survie biologique. Pour comprendre pourquoi la connexion humaine est si biologiquement enracinée, nous devons examiner le parcours évolutif de notre espèce. Pendant la grande majorité de l'histoire humaine, la survie était une entreprise collective, les individus ne pouvaient tout simplement pas se procurer de la nourriture, un abri ou de la sécurité seuls. Les premiers humains vivaient dans des tribus très soudées où la coopération faisait la différence entre la vie et la mort. Ceux qui formaient des liens sociaux solides avaient accès à des ressources partagées, à une garde d'enfants collective et à une protection mutuelle contre les prédateurs et les groupes rivaux. Cette pression évolutive a créé un biais de sélection puissant. Les individus qui étaient meilleurs pour former et maintenir des relations avaient plus de chances de survivre assez longtemps pour se reproduire, transmettant leurs traits sociaux aux générations futures. Cet héritage se manifeste dans ce que les scientifiques appellent maintenant la réponse tendre et se lier, un mécanisme de survie évolutif qui complète la réaction mieux connue de combattre ou fuir. Face à des menaces, les humains, surtout les femmes, cherchent souvent instinctivement une connexion sociale comme stratégie d'adaptation. Cette impulsion reflète notre programmation évolutive profonde qui nous dit que la sécurité réside dans le nombre. La neurobiologie moderne confirme cette sagesse ancienne. La solitude déclenche la libération d'hormones de stress comme le cortisol, tandis que la connexion sociale stimule le système nerveux parasympathique, créant un effet calmant. La perspective évolutive aide à expliquer pourquoi, même dans notre monde moderne relativement sûr, l'isolement social est toujours perçu par notre corps comme une menace existentielle, déclenchant des réponses de stress qui, lorsqu'elles sont chroniques, contribuent à tout, des maladies cardiaques au vieillissement accéléré. Les conséquences psychologiques de la connexion sociale ou de son absence sont profondes et étendues. Des décennies de recherche en psychologie sociale et en psychiatrie ont établi que les relations significatives servent de facteurs de protection contre les troubles de santé mentale. Les personnes ayant des réseaux de soutien social solides présentent des taux significativement plus bas de dépression et d'anxiété dans tous les groupes d'âge. Les avantages vont au-delà de la simple prévention. La connexion sociale renforce en fait la résilience psychologique, aidant les individus à se remettre plus rapidement d'un traumatisme et d'un stress. Inversement,
La solitude a été identifiée comme un facteur de risque majeur de détresse psychologique, des études montrant qu'un isolement social chronique peut être aussi dommageable pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. La théorie de l'appartenance, d'abord articulée par les psychologues Roy Baumeister et Mark Leary, fournit un cadre pour comprendre ses effets. Leurs recherches suggèrent que le besoin d'appartenir est une motivation humaine fondamentale, aussi essentielle que la nourriture ou un abri. Lorsque ce besoin est satisfait, les individus éprouvent une plus grande satisfaction dans la vie, une estime de soi plus élevée et une meilleure régulation émotionnelle. Lorsqu'il est contrarié, les gens peuvent développer des mécanismes d'adaptation inadaptés, du retrait social à l'agression. Les approches thérapeutiques modernes reconnaissent de plus en plus cela, avec des interventions comme la prescription sociale, où les médecins recommandent des activités sociales en plus des traitements traditionnels prenant de l'ampleur comme stratégie de santé mentale efficace. Les données psychologiques sont claires. La connexion n'est pas seulement agréable à avoir, c'est une condition préalable au bien-être émotionnel. Le pouvoir de guérison de la connexion humaine va bien au-delà des avantages psychologiques, produisant des effets physiques mesurables qui peuvent rivaliser avec les interventions médicales. Des études cliniques ont documenté comment les patients ayant un soutien social solide connaissent des résultats de santé objectivement meilleurs dans de nombreuses conditions. Par exemple, les patients mariés ayant subi une crise cardiaque ont des taux de survie significativement plus élevés que leurs homologues célibataires, tandis que les patients atteints de cancer ayant des réseaux sociaux robustes tolèrent souvent mieux la chimiothérapie et rapportent moins de douleurs. Ces effets ne sont pas simplement subjectifs, les chercheurs ont identifié des mécanismes physiologiques concrets. Une interaction sociale positive déclenche la libération d'endorphines, les analgésiques naturels du corps, tout en réduisant les niveaux d'hormones de stress qui peuvent interférer avec la guérison. Peut-être le plus remarquable, le simple acte de toucher, tenir la main d'un proche, recevoir un câlin ou même simplement établir un contact visuel peut activer des voies neurales qui atténuent les signaux de douleur. Des études utilisant des IRM fonctionnels montrent que lorsque des partenaires romantiques se tiennent la main pendant des stimuli douloureux, leurs ondes cérébrales se synchronisent effectivement, et la personne ressentant la douleur rapporte un soulagement significatif. Ce phénomène, parfois appelé analgésie sociale, démontre à quel point nos expériences sociales et physiques sont profondément interconnectées. Les hôpitaux commencent à appliquer ces découvertes, certains mettant en œuvre des programmes qui encouragent la présence familiale pendant la récupération et le traitement. Les implications sont profondes. À une époque de médecine high-tech, l'un de nos outils de guérison les plus puissants pourrait être quelque chose de bien plus fondamental, la connexion humaine. Malgré notre besoin biologique et psychologique de connexion, la société contemporaine présente des obstacles sans précédent aux liens sociaux significatifs. La révolution numérique, tout en nous connectant à l'échelle mondiale, a paradoxalement contribué à une déconnexion locale. Beaucoup de gens vivent maintenant ce que les sociologues appellent le phénomène seuls ensemble, physiquement présents mais émotionnellement absents, distraits par des appareils même pendant les interactions en face à face. Les plateformes de médias sociaux, conçues pour faciliter la connexion, promeuvent souvent un engagement superficiel plutôt qu'un lien profond, des études montrant que les utilisateurs intensifs rapportent fréquemment des niveaux plus élevés de solitude et d'anxiété sociale. L'urbanisation et la culture du travail moderne ont encore érodé les structures communautaires traditionnelles. La montée des ménages d'une seule personne, le déclin des organisations communautaires et les exigences des emplois de l'économie des petits boulots contribuent tous à ce que certains experts en santé publique appellent une épidémie de solitude. Cette fragmentation sociale a des coûts importants. La solitude a été liée à des risques accrus de démence, de maladies cardiovasculaires et de mortalité prématurée. Même si la technologie rend la communication plus facile que jamais, beaucoup disent se sentir plus déconnectés, soulignant la différence cruciale entre un simple contact et une connexion véritable. Ces défis modernes appellent des solutions intentionnelles pour reconstruire le tissu social que notre biologie réclame encore. Face à ces obstacles modernes, retrouver une connexion significative nécessite un effort conscient et de nouvelles stratégies. La base réside dans la priorisation des interactions de qualité, choisir des conversations en face à face plutôt que des échanges numériques lorsque possible, pratiquer une écoute active sans distraction et cultiver la vulnérabilité dans les relations. La recherche montre que même de petites pratiques quotidiennes peuvent avoir un impact significatif sur notre sentiment de connexion. Établir un contact visuel avec des inconnus, exprimer de la gratitude à des collègues ou s'engager dans de brefs échanges positifs avec des travailleurs des services activent tous nos systèmes de lien social. Les efforts de construction communautaire vont plus loin. Participer à des activités de groupe avec des objectifs partagés, que ce soit du bénévolat, des rassemblements religieux ou des groupes de loisirs, crée le genre d'interaction régulière et significative pour lequel notre cerveau a évolué pour prospérer.
Certains lieux de travail mettent en œuvre des programmes de prescription sociale, reconnaissant que le bien-être des employés dépend autant de la santé sociale que de la santé physique. À l'échelle sociétale, les urbanistes conçoivent plus d'espaces communautaires et les écoles intègrent l'apprentissage socio-émotionnel dans les programmes. Finalement, reconstruire la connexion dans le monde moderne nécessite de la reconnaître non pas comme un luxe, mais comme une nécessité biologique, une que nous devons consciemment nourrir en nous-mêmes et dans nos communautés pour atteindre un véritable bien-être. Les preuves sont indéniables, la connexion humaine est bien plus qu'un simple bonus social agréable. Des récompenses neurochimiques qui inondent notre cerveau pendant les moments de lien aux impératifs évolutifs qui ont façonné notre besoin de communauté. Nous sommes littéralement construits pour la vie ensemble. Notre corps enregistre l'isolement comme une menace, tandis que les relations fonctionnent à la fois comme une médecine préventive et un baume guérisseur, protégeant notre santé mentale, soulageant notre douleur physique et même prolongeant notre vie. À une époque où les interactions numériques remplacent souvent une présence authentique et où la productivité est privilégiée par rapport aux personnes, nous devons nous rappeler cette vérité fondamentale: la connexion n'est pas optionnelle. C'est le fondement même de ce qui nous rend humains, et ce qui nous maintient en bonne santé. La prescription est claire, bien que pas toujours facile. Nous devons activement choisir la connexion dans un monde qui nous éloigne. Posez votre téléphone pour vraiment écouter. Tendez la main lorsque vous préféreriez vous retirer. Priorisez le temps en face à face plutôt que le temps devant l'écran. Votre biologie vous en supplie, votre humeur, votre santé et votre système nerveux tout entier vous remercieront. Car après toutes les recherches, toutes les études, toutes les données, la conclusion reste magnifiquement simple. Vous n'étiez pas fait pour y arriver seul, vous avez été construit pour appartenir. Chaque cellule de votre corps connaît cette vérité. Il est temps que nous commencions à vivre comme si nous y croyions.